Je suis Gabriel Osson, je suis écrivain, artiste peintre et animateur à la radio de Choc FM. J'ai un parcours assez mouvementé, si je peux dire ainsi. J'ai travaillé dans l'administration, les ressources humaines et dans les dernières années, j'ai travaillé ici comme directeur dans un collège à Toronto, puis au ministère de l'Éducation. Une grosse partie de ma carrière a été toujours dans le domaine de, plus ou moins, de la formation du personnel et de l'éducation. Et en parallèle, j'ai toujours mené mes deux passions, l'écriture et la peinture, depuis ma toute jeunesse. Il y a quelques années, quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ces deux passions-là. Donc, je partage, pas nécessairement à part égale, mais quand j'ai le temps, je fais un peu de peinture, mais j'écris à temps plein, si je peux dire ainsi. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai publié un recueil de poésie, un récit sur un voyage que j'ai fait à Compostelle. Et je viens de terminer un roman sur la vie de Suzanne Baptiste Louverture, l'épouse de Toussaint Louverture, qui avait été déportée en France en même temps que sa famille en 1802. Donc le livre devrait en principe paraître incessamment, mais on a eu des petits soucis avec l'imprimeur et on va remettre ça, puis on va le lancer probablement en janvier ou février. Moi, j'aime ça voyager entre les choses. Je suis quelqu'un qui n'est pas capable de rester tranquille. Je ne suis pas capable de rester à ne rien faire. Donc, en plus d'écrire, de peindre, et j'anime des ateliers, je donne des conférences. En plus, je suis impliqué beaucoup dans la francophonie torontoise. J'étais récemment président de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Je siège sur nombreux conseils d'administration, dont celui de la coopérative, celle de la coopérative radiophonique de Toronto, d'une association qui s'appelle Trees That Feed, qui plante des arbres un petit peu à travers le monde. Je fais partie d'un conseil des auteurs et auteurs afro-canadiens à Toronto. Et je fais partie aussi du conseil d'administration de Choc FM, en plus d'animer une émission hebdomadaire à la radio. Oui, tout à fait. Bien, partager un peu autant les connaissances qu'on a, puisqu'on a, on a beaucoup de choses que j'ai reçues dans ma vie. Et j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose de rendre ça aux autres. Autant quand je donne des ateliers pour les jeunes, que ce soit des ateliers d'écriture ou quand je donne des conférences sur différents sujets, c'est toujours ce désir-là de partager. Je trouve que autant l'information que les connaissances ne prennent vie que quand on les partage, vraiment. Et j'ai commencé à Choc FM pas tellement par désir de transmettre, plutôt par désir de m'impliquer, de donner quelque chose à la communauté. Je faisais déjà une émission de radio avant à l'Université de Toronto, ici en ville. Par la suite, quand quelqu'un m'a appris qu'il allait avoir une radio communautaire francophone, bon, je me suis impliqué dès le début à la radio, même avant que Choc ait eu sa licence de diffusion. Donc ça te montre quand même à plusieurs décennies déjà. C'est un défi en même temps, c'est une très grande fierté de pouvoir accéder à ce poste parce que j'ai déjà été président d'autres conseils d'administration dans le passé. Et pour moi, c'est une continuité dans ce don de soi. Le travail que la coopérative fait, c'est un travail que je trouve méritoire. J'ai été là, comme j'ai mentionné, depuis les débuts. Je l'ai vu grandir, changer. Et aussi, bien, ça va continuer. Ce que j'espère apporter justement à la coopérative, c'est de ne pas nécessairement tout chambarder, mais de s'ouvrir un petit peu sur l'avenir, surtout de l'avenir de la francophonie torontoise, d'impliquer de plus en plus les gens
que la radio leur appartient, c'est pas juste à nous, donc c'est à eux aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer la donne? On sait que les médias changent rapidement, surtout avec les apports technologiques. Comment est-ce que on peut s'assurer que Choc continue de grandir dans cette veine, de ne pas nécessairement s'écarter de notre but premier qui est la radio, mais aussi d'essayer d'ouvrir un petit peu nos horizons, d'aller un peu plus vers les médias en ligne, par exemple, ou de faire des émissions hybrides où on va avoir autant la radio, mais aussi l'apport des technologies, des nouvelles technologies, qui nous permet aussi de rejoindre beaucoup plus de gens, parce que les gens, je sais, ils sont de plus en plus visuels, ils veulent voir, donc non seulement entendre, mais voir, mais ça nous permet aussi d'avoir l'impression d'être davantage plus centré dans les familles, dans les maisons, que juste par notre voix. Je profite de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous un très joyeux temps des fêtes et surtout restez bien branchés à l'antenne de Choc FM à 105.1 à Toronto.